Bienvenue sur la chaîne Emotion Liberté d'être. Aujourd'hui, je jase avec les boys du podcast Sans filtre, donc avec PH Quentin et Doom Plante. On va jaser de santé mentale au masculin. Écoute, je leur ai posé plein de questions par rapport à leur développement personnel. On a parlé des différents défis qu'ils ont vécus dans leur vie, leurs épreuves, leur développement personnel en soi. On a traité de la pression de performance, du stress, de l'anxiété, de l'image et tout ça. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier l'écoute. Je remercie vraiment les boys d'avoir accepté mon invitation. Je vous souhaite une bonne écoute, mais avant, je veux mentionner que j'ai maintenant un partenaire qui est Gucci Kombucha. Donc, c'est grâce à lui que je peux continuer à faire ce que je fais en ce moment. Je les remercie. Je vous invite tous à découvrir le produit et la marque avec mon code promo qui est Myriam10 pour un 10% de rabais. Bonne écoute. Allô les gars. Salut. Ils sont full cap. Je suis pas excitée. Yes, ben, merci de l'invitation. Ben mon Dieu, merci à vous autres d'avoir accepté. Pour vrai, je sais que vous manquez sûrement pas d'opportunités. Mais là, vous switchez le rôle de bar parce qu'actuellement, vous êtes habitué de... Moi, on était assis ici là-dessus. On était assis du même côté de la table. OK. On n'est pas trop dépaysés. Nice. Ouais. Puis on s'est pris d'avance aussi, ce qui est la solution. Pour tout le monde qui veut inviter des gens à des podcasts, je lance ça dans l'univers. Là. Prenez-vous d'avance. Demain, Prenez-vous d'avance puis tenez la date. Après ça, les gens qui sont à leur affaire, ils respectent les dates puis ça marche bien. Ouais. Je suis full contente. Puis c'est ça, aujourd'hui, on va jaser de santé mentale. Yeah. Ça a l'air un gros sujet dit de même, mais tu sais, en gros, je m'intéresse vraiment au développement personnel, puis tu sais, aux défis, genre aux épreuves que vous avez traversées qui font en sorte que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. Puis je rencontre beaucoup de gens ici, puis tu sais, je me rends compte qu'on a tellement de points en commun, là, dans le fond. Tu sais, des fois, on pense être seul un peu à vivre des émotions, des trucs plus difficiles. Puis c'est pour ça que je le fais, dans le fond. Parce que, tu sais, je veux qu'on enlève les tabous par rapport à la santé mentale. Je pense qu'on souffre tous un moment dans notre vie. On a tous des défis, des épreuves. Puis je pense que c'est important comme d'en parler puis de normaliser ça, dans le fond. Absolument. Puis c'est ça. Puis je veux savoir à quel point vous étiez à l'aise de venir jaser de santé mentale aujourd'hui, genre sincèrement. Ben, probablement qu'on est, tu sais, notre genre de contenu est probablement à des extrêmes, là, entre ce que toi tu fais et ce que nous, on a tendance à faire. Tu trouves? Je suis pas d'accord. Abord. OK, mais continue. Ben, parce que on parle de croissance personnelle quand même un petit peu, mais on parle très rarement de santé mentale. On reste plutôt dans notre cheminement personnel par rapport à, mettons, l'amélioration de certains traits de caractère, l'amélioration ou genre le passer par-dessus certaines barrières qu'on se met, mais c'est rare qu'on parle de santé mentale. Ben, tu sais, des fois, c'est parce qu'on dit pas le mot santé mentale, mais mettons juste... pas plus tard que le podcast de cette semaine, on a parlé de santé mentale. Là, quand on a parlé avec les gars, puis comment on a vécu la pandémie, puis tout ça. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast de ce genre-là. Ça faisait longtemps, mais tu sais, c'est arrivé quand même. Je pense que ça fait quand même 3 ans et demi qu'on fait le podcast, nous. Puis tu sais, des fois, on va recevoir un expert, puis tu sais, on parle d'un sujet, puis c'est... notre cheminement personnel n'est pas du tout dans le contenu, mais des fois, ça va arriver qu'on reçoit plus des amis, on reçoit comme des gens, tu sais, qui abordent ces thèmes-là, puis là, ça arrive qu'on tombe un petit peu plus qu'on s'ouvre un peu plus. Fait qu'on a quand même été habitués à s'ouvrir de temps en temps, tu sais, publiquement, tu sais, par rapport avec le podcast. Fait que, tu sais, moi, ça me fait pas tant peur que ça aujourd'hui de venir parler de ça. Je sais pas c'est quoi mes questions. C'est ça, exact. Là, j'ai peut-être que je devrais avoir peur. Hein. Mais non, j'en ai écouté quand même quelques-uns là, de vos épisodes, puis justement, moi, j'ai un intérêt envers la santé mentale. Tu n'as pas tout écouté? Je manquais un petit en peu préparation. En préparation pour votre podcast, les gars, j'ai écouté 200 épisodes. 400 heures de podcast. Je suis cernée ben mais tu sais, c'est ça, tu sais, entre autres avec Joe Roy, puis là j'en profite. Joe Roy, j'aimerais beaucoup l'avoir sur mon podcast, si jamais il écoute. Je vais y passer le message. J'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, vous vous intéressez quand même à l'être humain en soi, là, tu sais, dans le sens que vous creusez quand même par rapport à leur cheminement. Je sais que vous avez aussi avec Anne-Marie Ménard, vous avez parlé de sexualité, vous avez parlé de stress, tout ça. Fait que tu sais, tout ça englobe quand même le sujet, là. Absolument. Puis est-ce que c'est encore tabou, selon vous, genre pour les hommes en particulier,
de parler de ça, de montrer une vulnérabilité, genre, quelque part, parce que souvent, ça vient un peu avec de, comme, se montrer vulnérable. Là. Ouais. Potentiellement encore, mais définitivement moins que ça l'était. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une grosse tendance à démocratiser les conversations autour de la santé mentale dans la dernière année, quasiment, année et demie peut-être. Là. Puis ça l'est beaucoup, c'est beaucoup moins tabou, mais je pense que instinctivement, les gars, on a moins tendance à s'ouvrir. Puis là, je vais utiliser un langage binaire là, parce que c'est mon expérience, là, puis c'est celle que je connais, mais je pense que les gars, mes amis de gars, puis moi, on a beaucoup moins tendance à parler de comment on se sent que les amis de filles que j'ai, mettons, puis les filles entre elles, de ce que j'en entends. Encore une fois, je peux pas parler pour les endroits où est-ce que je suis pas, mais ouais, je pense que c'est moins instinctif, peut-être. Je pense que c'est on s'ouvre tranquillement, puis on déconstruit un peu les codes des genres de un homme, il faut que ça soit de même, puis une femme, il faut que ça soit de même de plus en plus. Mais je pense quand même que c'est encore bien présent, puis bien ancré, là, tu sais, que la manière, tu sais, moi, comment j'ai été élevé, j'ai jamais vu mon père pleurer, j'ai jamais vu mon père s'ouvrir. Tu sais, je pense qu'on a encore cette image-là de l'homme, faut qu'il soit fort, faut pas qu'il montre ses faiblesses. C'est encore bien présent, je pense. Là. Puis c'est pour ça aussi que, mettons, dans une relation amicale ou une relation d'amitié, mettons, un gars comme Joe Roy, que tu as nommé tantôt, qui arrive, puis c'est confrontant parce que lui, pour une raison X ou Y, parce qu'il est rendu là dans son cheminement personnel, lui, il va directement dans ces questions-là. Ah ouais, c'est comme il déballe ça, puis c'est ça. Voici ce que je suis. Voici ce que je suis, puis toi, pourquoi t'es de même? Puis là, tout de suite, tu sais, même les fois qu'il est venu sur le podcast, même, il nous retournait les questions souvent, là, tu sais, il nous renvoyait ça à nous. Puis c'est challengeant. C'est challengeant parce qu'on n'est pas habitué du tout ça, de s'ouvrir comme ça, puis de se faire questionner sur ces enjeux-là, encore moins par un ami homme. Ouais. Puis ça me fait rebondir sur la question... C'est quoi, selon vous, les principaux genres de défis d'être un homme en 2022? Comme? Je vais te laisser, ça. Big question. Ben, c'est une bonne question. Je pense que d'un côté, on encourage les hommes à s'ouvrir plus, à parler plus de leurs émotions, mais je pense encore que des fois, quand on le fait, c'est pas tout le temps bien reçu. C'est comme si c'était pas notre place ou c'était pas notre tour à parler de notre expérience. Intéressant. Fait que tu sentirais, mettons, là tu veux dire avec un ami ou un partenaire, mettons, tu sens pas toujours l'ouverture ou le fait que la personne est à l'aise d'accueillir ce que tu dis, genre? Là, je parlais plus au point de vue de la société. Ouais, au sens large. Au sens large, comme comment que c'est perçu dans la société, comment que c'est reçu. Mais c'est ça. Je pense qu'avec les partenaires, dans le privé, ça, par exemple, je pense que c'est de plus en plus facile et de plus en plus faisable de le faire. Puis c'est de moins en moins bizarre, un gars qui parle de ses émotions. Là, je pense aussi qu'il y a une espèce de dichotomie qui est assez difficile à saisir parce que en même temps que la société avance puis qu'on détruit les moules dans lesquels on est supposé être ou les standards qu'on a. Il y a, là, encore une fois, puis là, je ne vais pas répéter ça tout au long du podcast, mais là, je vais parler de relations hétéro-normatives parce que c'est celle que je connais. Dans une relation comme ça, souvent, il y a des filles qui veulent un gars qui va être super sensible, super émotif, puis qui va laisser tomber tous les standards qu'on a, tous les moules, dans le fond, là, les rôles, en fait, les rôles genrés. Puis inversement, il y a d'autres filles qui sont tout à fait à l'aise avec le modèle des rôles genrés, pour qui, là, tu arrives dans une relation où est-ce que tu t'ouvres en voulant être un homme moderne, mais que là, au final, c'est pas cette dynamique-là que la personne veut. Puis dans la tendance dans laquelle on est actuellement, dans cette relation-là, ça va être il va falloir trouver exactement où tu veux te situer puis d'avoir des conversations par rapport à ça, mais c'est quand même pas évident, tu sais, dans ces relations-là, d'essayer d'agir
instinctivement parce que faut comme tu déconstruises ton instinct, mais d'un autre côté, il y en a que c'est comme ça qu'ils veulent un peu. Tu sais. C'est ça, il y a encore des gens pour qui c'est ça les attentes. Là, moi, ça m'est déjà arrivé de fréquenter une fille, tu sais, puis que c'était... Je sentais qu'elle s'attendait de moi à ce que je sois le provider, puis que je sois comme que je m'occupe d'elle un peu, tout ça, tu sais, tandis que moi, j'ai pas envie d'avoir ce genre de relation-là. J'ai envie que ce soit une relation vraiment d'égal, tu sais, puis vraiment que comme qu'il n'y ait pas ces espèces de standards de genre-là. Je trouve que il n'y en a pas qui sont encore là, tu sais. Mais c'est pas évident, justement, le fait, comme tu mentionnes, qu'on déconstruit en ce moment les moules, tu sais, puis qu'on se permet encore peut-être plus de liberté sur, tu sais, ce qu'on veut être et tout ça. Mais ça peut être difficile de savoir notre place, c'est où, genre, à quelque part. Puis je pense que c'est la même chose autant pour les femmes que les hommes, parce que ça l'ouvre une infinie de possibilités. Tu sais, exemple, pour les femmes, que justement, là, maintenant, on peut, on a des droits, on peut travailler, puis tout ça. Mais reste qu'on a encore les responsabilités si jamais, il y en a qui ont des enfants ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, où ma place? Ça peut devenir fucké, là, parce que les rôles, en ce moment, ils se croisent, puis tout ça. Puis ça me fait rire ce que vous dites, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours lancé dans l'univers que je voulais justement un homme, tu sais, qui a une intelligence émotionnelle, qui est capable de parler de ses émotions, qui est sensible, nanana. La journée qui est arrivée dans ma vie, ça m'a challengée. Je me suis rendu compte, j'étais comme... Ça fait 2 ans que je nomme ça, que je veux ça. Maintenant que c'est ça que je l'ai dans ma vie, j'ai pris un pas de recul. J'étais comme, je me suis rendu compte que c'est ça, je devais... Que c'était une nouvelle dynamique que celle qu'on a vue depuis toujours, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis c'est comme si de façon automatique, si on voit une personne qui est sensible, qui est capable de se montrer vulnérable, c'est comme si... Il y a un certain côté de moi encore qui pense, est-ce qu'il est fragile? Est-ce qu'il va bien? Tu sais, c'est comme ça l'enlevait un petit peu une certaine virilité ou force ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, cette façon de penser-là a vraiment évolué, là, depuis le temps. Puis, je suis comme en couple avec cette personne-là. Tout va bien, mais ça m'a quand même challengée. Fait que c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des fausses croyances encore un peu par rapport à ça ou des préjugés du fait qu'on n'est pas habitué tant que ça à ce que les hommes montrent leur vulnérabilité, puis de ne pas le percevoir comme quelque chose, comme une faiblesse, dans le fond, parce que ça n'a tellement pas sa place de penser ça. Là. Absolument. Puis, tu sais, de tout garder en dedans, puis de ne pas s'ouvrir, puis de ne pas confronter ces émotions-là, ça devient une faiblesse, là, pas mal plus que justement d'essayer de les confronter. Puis ça finit par se revirer contre toi. Oui. Là, parce que t'accumules toutes les émotions comme négatives. Puis ça peut sortir d'une mauvaise façon, ou ça peut faire plein de choses. Ça peut juste, comme toi, dans ton bien-être, vraiment comme venir ruiner ça. Là. Fait que, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a besoin qu'il y ait plus d'hommes qui prennent la parole justement par rapport à ça, puis qui osent comme se montrer vulnérables. Puis des modèles jeunes, trendy, genre dynamique, justement, tu sais, comme vous, comme Jonathan Roy, là, qui est comme, oui, moi, j'en parle, puis, tu sais, d'encourager les gens comme à faire pareil, puis plus qu'il y en a, justement, qui vont prendre action, qui vont oser, bien, plus qu'on va devenir, tu sais, ça va devenir normal, finalement, tu sais. Fait que c'est pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui. Puis j'ai envie de m'intéresser à votre développement personnel. Dans le fond, je sais pas si c'est quelque chose qui est important pour vous, si ça prend une certaine place dans votre vie de tout simplement chercher à être une meilleure personne, finalement. Ça serait quoi la place que ça occupe, mettons, dans votre vie? Ben, moi, mettons, c'est rare que je le nomme dans le sens que je me dis pas, je me dis jamais, tu sais, il faut que je travaille ma croissance personnelle, tu sais. Ouais. Sauf que dans les faits, à tous les jours, je le fais, tu sais. Puis que ce soit sur plein de plans, tu sais, à tous les jours, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau. J'essaie de faire du sport pour me sentir bien. J'essaie de bien dormir. J'essaie de être un bon collègue, être un bon chum, être un bon meilleure personne. Puis j'essaie de, tu sais, constamment de raffiner ça, d'améliorer ça. Puis ça, je pense que... Puis sûrement que toi aussi, PH, tu vas aller dans ce sens-là, mais tu sais, moi, depuis mes plus vieux souvenirs, je fais du sport. Tu sais, j'avais 5 ans, puis je faisais de la natation, je faisais des cours de natation, puis
je fais de la compétition, tout ça. Puis le but en sport, surtout en natation, où est-ce que t'as des temps, t'essaies de battre un temps, t'es tout le temps dans la quête de t'améliorer. Tout le temps dans la quête de être meilleur qu'hier, puis de battre tes temps, t'améliorer. Fait que ça, c'est un aspect, l'aspect physique, l'aspect sportif, l'aspect compétition. Mais après ça, ça se transpose. En tout cas, moi, ça s'est transposé dans plein d'autres choses. Après ça, moi, je suis allé faire de la musique. Puis là, c'est la même chose. C'est à chaque jour, je vais essayer d'être meilleur dans mon art, dans mon instrument. Fait que là, ça s'ajoute. Puis après ça, ça se transpose dans mes connaissances en général, dans la personne que je suis. Essayer tout le temps, à chaque jour, d'améliorer ça. Fait que je pense que ça a tout le temps été présent, dans le fond, depuis le plus loin que je me souviens. J'ai tout le temps eu une quête d'amélioration. Ça s'est transformé un peu, mais ça a tout le temps été présent. De chercher juste à être une meilleure personne, finalement. Ouais, mais tu sais, sur plein, dans le fond, l'amélioration sur plein d'aspects. Tu sais, l'aspect personnel, l'aspect émotif, l'aspect communication, ça fait partie, mais sur plein d'aspects, en fait. Puis c'est ça, moi, un des plus grands défis, je trouve, c'est que il y en a tellement d'affaires, en fait, sur que j'ai envie de travailler, puis j'ai envie d'améliorer, puis que j'ai envie d'avancer. C'est comme que à un moment donné, il y en a trop, là, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, à chaque jour, je veux faire du sport, je veux lire mon livre, je veux dormir mes 8 heures, je veux travailler 8 heures, je veux... Puis là, c'est comme, à un moment donné, c'est comme la pression de devenir meilleur peut finalement devenir un stress quasiment. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un bon point que tu amènes. Fait que, tu dis, je me réveille pas nécessairement le matin en me disant, bon, là, je vais faire mon 1 heure de développement personnel. Là, mais c'est juste quelque chose que tu as en toi de chercher à devenir meilleur. Mais tu vois, ça peut être un cercle vicieux aussi qu'à un moment donné, OK, je suis dans la gratitude, je suis une bonne personne aujourd'hui, puis je vais continuer à m'améliorer, mais c'est ça, de tomber dans l'autre côté qui est comme extrémiste, de tout le temps, genre, viser un objectif, puis ça peut devenir aussi épuisant. Là. Je pense que c'est beaucoup plus de positif que de négatif. Mettons, de se mettre des objectifs, puis cette quête-là, puis je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui, entre guillemets, souffrent de pas avoir ça que de gens qui souffrent de trop avoir ça. Manque de motivation, ouais. Mais ça peut devenir quand même, quand tu t'en mets trop sur les épaules, puis que à un moment donné, faut aussi comme apprendre à chiller. Là. Ouais. Apprendre à chiller, c'est important. Là, apprendre à chiller. Ça fait partie, tu sais, ça fait partie des trucs. Je vais les prendre le temps de chiller. Tu sais, dans toutes l'espèce de sphère de choses que tu peux, dans lesquelles il faut que la sphère de choses, en fait, il faut que tu nourrisses au quotidien. Chiller. Puis, tu sais, on n'en parle pas assez. Ça en fait partie. Là, puis passer du temps avec des amis ou juste comme du temps à ne rien faire puis à juste comme profiter. Faut aussi nourrir ça. C'est un autre aspect de plus. C'est un autre aspect. 100%. Je trouve qu'on valorise pas assez le fait de rien faire. Ouais. On est dans une société qui est axée sur la performance, sur le faire, doing, accomplissement, plus haut, plus loin, pas de limite, Puis moi, personnellement, je me suis perdue là-dedans. J'ai eu un épuisement professionnel. Puis moi, je suis pas de celle qui a de la misère à être motivée. Au contraire, je suis un peu trop primée. Puis mon corps, il est comme, hey, il suit plus. Mais c'est ça, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être productif pour moi de ne rien faire. Ah, 100%. Genre déconnecter, puis de pas regarder rien faire, là, pas être sur mon téléphone ou vraiment comme complètement déconnecté. C'est fou à quel point que c'est dans ces moments-là que j'ai eu des éclairs de génie, que je suis comme fuck, genre la question que je me posais là, un mois, genre, puis que j'avais tout le temps dans la tête, puis j'étais pas capable de trouver la réponse, me tombait du ciel, genre. Fait que je trouve ça vraiment intéressant ce que tu amènes, parce que je trouve que ça aussi, on n'en parle pas assez souvent. C'est important de s'ennuyer, de s'emmerder, genre, c'est important d'avoir ce temps-là. Tu sais, moi, quand la pandémie est tombée, puis que je suis tombé à comme être full occupé à absolument ne rien faire, puis là, c'était comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, je suis retombé dans l'espèce de avoir le temps pour laisser comme pousser quelque chose, laisser jaillir un peu les idées, puis d'arriver plein d'affaires vraiment cool que j'aurais jamais pris le temps ou qui me seraient jamais venues à l'esprit parce que j'ai jamais ce temps-là. À avoir. Ouais, puis non seulement ça, mais aussi juste pour ton niveau d'énergie globale, là, c'est. Tu sais,
tu m'as vu vendredi. Là. Ouais. Ça allait pas. Là. J'étais brûlé sur tous les aspects. Puis après ça, hier, tu m'as demandé, t'as-tu chillé en fin de semaine? Puis j'ai comme pas répondu parce que puis au final, j'ai réfléchi à ce que j'ai fait en fin de semaine. Ouais. Puis j'ai strictement rien fait. Ben, genre, je me suis entraîné parce que je m'entraîne à tous les jours, mais j'ai strictement rien fait. Genre, rien, là. J'ai écouté la télé tout au long. Puis hier, lundi, j'étais top, là. Top, autant dans ma tête que dans mon corps, j'étais juste top. Puis là, je comprenais comme pas pourquoi j'étais aussi positif hier, mettons. Mais c'était parce que j'ai rien fait pendant une fin de semaine complète. T'avais juste besoin J'avais besoin d'arrêter. J'avais besoin de laisser mon sel de côté puis juste partir. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est ça que la pandémie a fait pour certaines personnes. Justement, c'est comme un genre de repos forcé. Puis on n'oserait pas prendre des vacances. Même si on en aurait besoin. Là, on est comme, ça va comme tellement vite. Puis souvent, on a comme, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, genre, souvent l'impression que c'est comme dans un sentiment d'urgence. Puis go. Puis c'est une roue qui tourne. Puis je vois même pas la possibilité des fois de comme prendre un pas de recul. Puis là, ça a été comme obligé. Fait qu'il y avait comme pas de culpabilité comme en arrière de ça. Parce que c'était comme, exact, c'est ça. Pas moi qui décide. Exact. Ça faisait du bien parce que justement, tous ces moments-là, moi, où j'aurais autant eu de temps puis autant rien fait, j'aurais eu la culpabilité qui serait venue avec ça. Mais là, c'était comme... pas le choix. Ben là, on est tous dans le même bateau, on peut rien faire. Fait que là, c'était vraiment comme du pur temps gagné, là, gratuit. Puis pourquoi qu'on se sent coupable, dans le fond? Je sais pas, toi, si t'as tendance à te sentir coupable dans ces temps-là, mais pourquoi? Pourquoi qu'on se permet pas ça, dans le fond? Parce que c'est nécessaire à notre santé mentale et à plein d'autres choses, là, au bien fonctionnement de... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'addiction dans ça. Tu sais, mettons, moi, un des meilleurs feelings que je vis, mettons, au quotidien, c'est quand, après une énorme journée, là, où est-ce que j'ai été productif, j'ai jamais arrêté, mettons, j'ai pas arrêté de la journée, littéralement. Ouais. Je me suis entraîné, puis là, à 6 heures, mettons, ma journée est finie. Là. Puis j'ai le sentiment du travail accompli, c'est un des meilleurs feelings. Puis inversement, le feeling de pas avoir fait tout ce que tu aurais pu faire pour avoir la journée la plus productive que tu aurais pu avoir. Puis productif, encore une fois, si là-dedans, tu as 30 minutes de yoga puis de méditation, ça compte aussi. Là. Tu sais, moi, quand je vais courir pendant 1h30, je suis pas en train de travailler sur des business ou des choses comme ça, tu sais. Fait que c'est du temps aussi de self-care, mais quand je finis ma journée puis que j'ai vraiment aligné ces choses-là, j'ai comme de l'endorphine puis je suis comme vraiment un sentiment d'accomplissement qui est majeur. Fait que je sais pas si c'est, mettons, le sentiment de pas avoir assez fait ou bien le manque du sentiment d'avoir accompli assez, tu sais. Ouais. Je pense que c'est plus dans l'addiction dans ce sens-là, du moins en ce qui me concerne. Là. C'est d'avoir un équilibre aussi là-dedans. Tu sais, peut-être que toi, t'es capable de savoir, tu sais, je sais pas, exemple, une journée de 8 heures, je donne mon max, tout là. Il y en a qui vont en faire 10-12, puis ils vont quand même se sentir coupables parce qu'ils vont vouloir en faire plus. C'est ça. Là, exact, c'est ça, exact. Fait que c'est comme personnel vraiment... Je me suis donné la règle à 6 heures, bon, je réponds plus à mes affaires maintenant. Ouais, je le fais encore un peu parce que des fois, ça tombe de même, là, mais j'essaie de plus le faire. Et moi aussi, maintenant, avant, j'avais... tu sais, moi, ça fait comme 10 ans que je travaille autonome, puis que je fais mon horaire comme je le veux, mais c'est nouveau à... Ça fait peut-être 1 an que j'ai une routine soi-disant normale, là, de me lever vraiment plus tôt, de travailler 2 jours, puis de rentrer à la maison à 5-6 heures, puis me faire un souper, puis genre chiller le soir, puis me coucher. Ce que je raconte là, c'est comme la vie de bien du monde qui nous écoute, mais moi, ça n'a jamais été ça, tu sais. Puis là, je comprends maintenant, en le faisant, que c'est une recette qui fonctionne quand même, tu sais. C'est une recette qui fonctionne, puis ça prend ce moment-là de soir pour décompresser. Soir et week-end. Soir et week-end. Puis de se lever tôt, puis d'accomplir des choses dans l'avant-midi. Il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Que pendant longtemps, moi, j'ai pas vécu, pas expérimenté. Là, c'est intéressant. Vraiment. Puis toi, PH, au niveau du développement personnel... Ouais, je vais avoir une réponse plus précise un peu que Dom. Là. Ça fait que ça va me permettre d'aller dans 2 directions. Ma réponse, elle était pas bonne? Non, mais c'était au contraire, mais c'était comme macro.
Ouais. Puis moi, tu sais, pendant longtemps, moi, j'ai fait de la natation. On a fait de la natation ensemble. Moi, j'ai continué vraiment longtemps. Puis j'étais quand même bon. Puis une des raisons pourquoi j'étais bon, c'est parce que, mettons, j'avais vraiment un ego démesuré. Puis, tu sais, Dom pourrait raconter une couple d'histoires, là, où est-ce que, comme j'étais... C'est intéressant. J'avais vraiment... Puis c'était une des raisons pourquoi, quand j'arrivais derrière les blocs de départ, c'est sûr que je battais tout le monde, tu sais. Puis si je battais pas tout le monde, j'étais fâché après moi, puis là, ça faisait que la roue tournait pour que je m'améliore plus, que je travaille plus fort, puis que... Fait que ça t'a comme servi, ça a comme été positif. Ça m'a servi, ça m'a durant ce permis d'avoir la carrière d'athlète que j'ai eue, qui était pas internationale, mais qui était quand même une bonne carrière. Sauf qu'une fois que... Parce que du jour au lendemain, tu sais, quand tu décides de prendre ta retraite d'un sport comme ça, quand tu touches au mur, c'est fini, tu sais. Fait que une seconde avant d'être un nageur d'excellence, puis la seconde après... t'es plus rien, tu sais, t'existes plus dans cet univers-là. Sauf que ce trait de caractère-là, qui a été forgé pendant 26 ans de ma vie, il s'en va pas demain matin. Non, c'est clair. T'as été Puis déréglé. il te sert pas au quotidien, là, même qui te nuit principalement. Puis moi, mettons, dans les 3 dernières années, plus particulièrement dans les 2 dernières années, tuer cette espèce d'ego-là qui, des fois aussi, se présentait sous forme de jalousie, par exemple, ou c'est ça, d'amertume envers X ou Y affaire. Ça a été un enjeu sur lequel j'ai travaillé activement, sur lequel j'ai essayé de m'améliorer concrètement dans les interactions que j'avais avec les gens. Puis je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment moins pire que j'étais avant. Tu dis ça, tu me regardes. Tu veux une confirmation? Ben oui, parce que tu m'as connu avant puis maintenant. Bah ouais, t'es clairement... Je pense que je suis vraiment moins pire que j'étais. Puis c'est un combat qui continue. C'est un combat qui continue tout le temps, sauf que je pense que c'est vraiment... c'est sur ça, moi, que j'ai mis principalement mon temps puis mon énergie de croissance personnelle. Là, tu sais. Puis y a-tu un événement en particulier que tu t'es comme rendu compte à travers tes podcasts? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Juste... je sais pas. Avec la maturité. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais. T'as comme pris conscience de ça. Puis... J'ai pris conscience que c'était un problème. Je le savais depuis longtemps. Tu sais, Tu le savais, mais je me souviens pas que tu le nommais. Là, tu sais. Tandis que maintenant... Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, tu l'admets, dans le fond, tu sais, que t'as ça, puis déjà là, entre guillemets, faut t'avouer à moitié pardonné, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, t'es déjà, le fait que tu te l'avoues à toi-même, t'es déjà en train de travailler ça. Ouais. Mais je me rappelle, tu sais, j'étais capable de... Je savais que c'était là, je vais faire référence à Occupation Double quand je l'ai faite, mais à un moment donné, il y avait comme des compétitions de couples qui ont comme annoncé, puis c'est capté sur caméra, puis je regarde Sandrick, je dis, man, ça me fait chier qu'il y ait des compétitions parce que ça me tente pas que cette version-là de moi existe dans cet univers-là, parce que je sais comment je vais devenir, mettons, là. Des compétitions, je sais qu'est-ce qui va se passer en dedans de moi. Puis à ce moment-là, j'avais pas encore commencé à essayer de tuer ça. Mais là, après ça, mais au moins, je le verbalisais, tu sais, comme tu dis. Après ça, le travail a commencé. Ouais. Mais on en a tous un égo, finalement, là, juste à rassurer. Il y en a qui n'ont des plus petits que d'autres. Ouais, c'est ça. C'est un combat un peu avec soi-même, là. Puis, tu sais, ça t'amène à... Ça dépend, là, pour chaque personne, mais ça t'amène à faire des trucs. Tu sais, moi, mon égo, c'était justement à me driller sur le travail. Genre, t'es pas assez fort, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, faut t'en fasses plus. Fait que c'est vraiment une belle réalisation que t'as faite, tu sais. Puis concrètement, est-ce que t'es allé chercher de l'aide pour ça ou t'as comme fait des introspections? Ah, je me suis fait roaster une couple de fois par des amis, d'hommes notamment, dernièrement. Ah, OK. Une bonne... pas une intervention, mais... un genre de soirée où est-ce qu'on parle pour de vrai puis qu'on se dit vraies affaires. Là. Ouais. Ah, puis puis Joe aussi, il m'a aidé beaucoup dans ça. Là. Ouais. Cool. Puis non, c'est ça, de conversation en conversation. Puis après ça, je veux dire, j'ai pas eu beaucoup de relations dans les 2 dernières années, mais je sais que la dernière mini que j'ai eue, c'était pas mal réglé cet aspect-là. Okay. Là, du moins, ce qui pouvait se traduire en jalousie, mettons. Là, ça existait plus dans moi. Là. Puis toi, Dom, y a-tu un point particulier que...
pivot, là, tu sais, genre quelque chose que tu t'es rendu compte sur toi puis que tu as vraiment travaillé, tu as comme un élément qui ressort plus, genre, par rapport à... Moi, c'est peut-être la communication puis l'ouverture en couple, surtout. Là. OK. Dans ma dernière relation, avant ma blonde présente, là, j'étais pas le meilleur communicateur. J'étais pas lui qui s'ouvrait le plus. Puis j'avais peut-être plus aussi un genre de jardin secret, là, tu sais. Versus maintenant, il y a comme plus... mais dans ma relation présente, en tout cas, puis ça, dès le début, j'ai essayé comme de pas tomber dans ces patterns-là, fait que d'être complètement ouvert tout le temps, complètement honnête tout le temps, ce qui fait que tu commences sur des bases vraies et solides. Solides, mais surtout, en fait, c'est qu'il n'y a pas de... Tu sais, des fois, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, puis tu vas un petit peu essayer de jouer... c'est de jouer tes cartes en faveur de ce que tu penses que l'autre veut entendre. Bien paraître, puis essayer de... Tu sais, puis de... Dans l'image, la perception de l'autre, ouais, puis t'essayes de modeler un peu à ce que tu penses que la personne a envie que tu sois. Puis au final, tu t'es pas 100% toi-même. Puis ça, j'ai essayé vraiment de, tu sais... que toutes les personnes que je rencontre, mettons, tu sais, post mon ancienne relation, d'être tout le temps vraiment... Le plus moi possible, puis si ça fait pas, ça fait pas. Puis, tu sais, moi, je connais ma valeur ou whatever. Là, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de me changer. Puis si on est un fit, on est un fit. Puis si on n'est pas un fit, ben c'est bien correct comme ça. Puis jusqu'à ce que je rencontre cette personne-là, puis que ça fait, OK, je sens que je peux être 100% moi-même, puis que c'est bien reçu, tu sais, tout le temps, tu sais. Oui, ça fait du bien, ça, justement, fun, d'être authentique, puis de sentir justement que l'autre est ouvert, là, dans le fond, parce que, tu sais, sinon, ça n'a pas de valeur, là. T'essaies d'être quelqu'un d'autre pour plaire, là. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve intéressant aussi du développement personnel, parce que plus qu'on travaille sur soi, dans le fond, puis on se raffine, on se peaufine, là, en vieillissant, mais ça a comme un impact positif aussi sur tout, là, au final, sur les gens qui nous entourent, sur nos relations, tu sais. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai compris, comme de me responsabiliser, parce que j'étais beaucoup la fille, tu sais, qui pointait du doigt, ou tu sais, telle situation, ou genre, whatever, j'étais pas satisfaite, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Puis ça a été une grosse claque dans la face, en fait. Dans la dernière année, de réaliser que, tu sais, autant le bien que le mal, c'est moi qui l'avais attiré, là, dans le fond, là. Fait que c'est comme de me responsabiliser comme... là-dedans, puis de voir qu'est-ce que je peux changer, genre moi. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour justement avoir des relations différentes ou avoir un whatever. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis tu sais, j'aimerais aller dans le deep du sujet, là, à savoir comme la plus grosse épreuve là, que vous avez vécue au courant de votre vie, ce serait quoi? On y va, là. Celle que vous aurez le plus... vous avez touché le fond, puis ça a fait en sorte que vous n'avez pas le choix de vous propulser. Là. Moi, je vais avoir une réponse quand même un peu plate. Parce que je pense que je fais partie d'un petit pourcentage de gens vraiment privilégiés que j'ai touché le fond, mettons. Ça n'est pas encore arrivé. C'est que ça arrive. Ça n'est pas encore arrivé. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse, une adolescence heureuse, tu sais, puis on a toutes nos petites passes, nos petits moments plus difficiles, mais tu sais, tu me dis ça, j'ai pas un événement précis. Peut-être ma dernière rupture, tu sais, qui a été une période quand même plus tough, puis justement, tu sais, à ce moment-là, j'étais allé consulter, là, une psy, là, tu sais, j'étais allé une couple de fois voir une psy, puis tu sais, ça a comme... puis à ce moment-là aussi, pour revenir à, tu sais, ce que je disais un peu plus tôt sur l'ouverture pour l'honnêteté, tu sais, je suis arrivé là, puis j'ai l'impression, puis je l'ai juste vu comme 5-6 fois la psy, mais j'ai l'impression que j'avais comme des années de choses pas dites. Wow. Puis je m'assoyais dans son bureau, puis je parlais pendant 1 heure non-stop. T'avais juste besoin de... Je suis pas quelqu'un qui parle tant que ça. Puis là, ça sortait monologue d'1 heure. Je me relevais, je repartais. Puis juste 6 fois ça, puis ça avait tellement fait du bien, puis j'ai tellement réalisé, OK, ça fait donc bien du bien juste tout dire. Juste comme... Parce que, tu sais, cette personne-là, après ça, ça reste dans le bureau. Puis, tu sais, c'est pas quelqu'un que tu connais. Je veux dire, il y a vraiment le fait que ça soit une personne externe à ta vie, ça fait que
Tu peux dire n'importe quoi, il n'y a aucune conséquence, tu sais. C'est ça, ouais. Puis là, ça fait donc bien du bien, la transparence totale, l'honnêteté totale, l'ouverture totale. Puis après ça, j'ai essayé de garder ça au meilleur de mes capacités. Là. C'est encore un travail, mais ouais, ça a vraiment fait du bien. Puis ça, c'est probablement la passe la plus dure, là, tu sais, genre de fin de relation, de longue relation, l'espèce de vide après, l'espèce de je me cherche, je m'en vais où, tout ça, là, tu sais. Ouais. Puis, mais aujourd'hui, ça va bien. Mais ça, c'est comment dire, je parle pas nécessairement, c'est pas obligé d'être un décès, un burn-out, une dépression, là, tu sais, c'est comme une épreuve. C'est fait que ça en fait partie, justement, des séparations ou des moments que le moral est moins là, genre, de la pandémie, c'est clair, là, c'est une période qu'il y a des gens qui avaient un petit nuage au-dessus de la tête, là, c'était comme juste moins une période le fun. Ouais. Fait que, puis t'as comme cherché à garder cette ouverture-là, cette transparence-là que t'avais justement avec ta thérapeute, tu t'es dit, ça fait du bien, je vais essayer de garder ça dans ma vie plus c'est une espèce d'épiphanie de comme, OK, ça fait vraiment du bien, juste comme pouvoir extérioriser tout ça, tu sais. Puis c'est ça, j'essaie de garder ça maintenant, là, tu sais. Puis je me sens vraiment plus en ligne avec moi-même, je sais pas comment dire, là, tu sais, je me sens plus vrai en général, je me sens plus moi, je me sens moins que j'ai besoin d'essayer de plaire ou d'essayer de changer de quoi. C'est comme, ben, moi, je suis de même, tu sais, puis that's it. Cool. Puis moi, il y a eu évidemment une accumulation de plein d'affaires là, dans la dernière année, dans les 2 dernières années, depuis le début de la COVID, dans le fond, là, où est-ce qu'après ça, il y a eu évidemment tout ce qui se passait au niveau de la société, mais d'un point de vue personnel, il y a eu des affaires vraiment plus plates qui se sont passées aussi. Puis j'ai eu la chance, un peu comme Dom, d'être vraiment bien entouré, tu sais, autant par ma famille que mes amis. Puis ça, tu sais, ça permet de remettre tout vraiment en perspective, là, tu sais, parce que quand tu penses que t'es dans la marde, t'es à 40% dans la marde, tu sais, parce que après ça, on voit, tu sais, puis là, je veux dire, toute la douleur est légitime, puis les épreuves difficiles sont légitimes, peu importe leur niveau, mettons. Mais c'est vraiment dur de se plaindre. Pas de se plaindre, mais c'est vraiment dur de s'apitoyer sur son sort puis de pas être en mode solution quand tu vois, mettons, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, tu sais. Quand tu vois des villes complètes détruites. Tu sais, moi, mettons, en ce moment, c'était comme... Il y a des affaires qui me coûtent cher, puis là, j'ai stress financier qui pèse, mais là, après ça, tu te regardes, tu te dis, tu sais, dans le fond, il y en a que leur appartement, avec toutes leurs possessions, vient de se faire exploser, puis que là, ils sont avec 2 valises, avec 3 enfants, à essayer de se faire escorter pendant qu'ils se font tirer dessus par l'autre gang, puis à plus avoir rien à leur nom. On s'entend que le stress financier que moi, je peux vivre, mettons, sachant qu'on est dans une société qui va avec un filet social quand même solide, tu sais, puis que je suis entouré de bonnes personnes, ça rend ça vraiment plus facile de se mettre en mode solution puis de faire, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens de même? Ta souffrance est légitime, mettons, mais c'est pas la fin du monde. Là. Demain, tu vas te réveiller, ça va être correct aussi. Puis il y a du monde qui t'aime dans la vie. Puis, tu sais, la COVID n'est pas éternelle, tout le monde est dans le même bateau. Il y a du monde qui meurt en ce moment, là, tu sais, par centaines à chaque jour. Fait que j'ai comme réussi à relativiser ma situation, puis à relativiser ces moments-là plus durs, même quand que je pensais que je voyais pas le bout, même quand que, encore des fois je me réveille la nuit avec le cœur qui bat, je vois pas le bout. Mais tu mets ça en perspective, quand tu te réveilles avec le cœur qui bat parce que tu vois pas le bout, t'es quand même dans un lit vraiment confortable avec un chauffage puis un toit au-dessus de ta tête, là, tu sais. Fait que, pour reprendre ce que je disais au début, quand tu penses que t'es dans la marde, réfléchis vraiment à quel point, puis souvent, si tu broies du noir, ben du moins, c'est mon expérience, quand je broyais du noir vraiment beaucoup, ça, c'était la façon de, comme, tasser le nuage, tu sais, au-dessus de ma tête, mettons. Puis en se comparant, on se console, j'imagine, tout le temps. Ouais, puis en focusant sur ce que t'as plus que... Ben ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ouais, ça, exactement. Ouais.
La gratitude, tu sais, Oui. c'est comme un mot un peu qui Ouais. éteint, puis on le voit un peu partout, mais je pense que c'est mal compris, j'ai l'impression. Non, mais prendre le temps de réaliser les bonnes choses qu'on a au quotidien, Mhm. ça fait vraiment une bonne différence, là, je pense. Ouais. là. Tu sais, de prendre le temps de comme Ouais. de réaliser justement, tu sais, comme crime, ça, j'ai ça dans ma vie, ça, c'est vraiment nice. Mhm. Ça, il y a ça, à chaque jour, j'ai ça. Puis se rattacher là-dessus, Ouais. D'avoir entretenir ça. une petite Ça- pensée comme quotidienne par rapport à ça, tu sais, ça me fait penser au contentement, là. Comme ce mot-là, moi, Qu'est-ce que ça veut dire? ben contentement, c'est un peu comme ça la gratitude, de se contenter, donc d'apprécier Mhm. ce qu'on a. Puis on dirait que moi, ce mot-là, ça m'a tout le temps sonné comme, comment dire, abandonné, genre, ou se contenter de peu, genre. Mhm, mhm. Puis, tu sais, c'est tellement pas ça. J'avais comme une vision erronée par rapport à ça. Puis, j'étais comme, que, tu sais, gratitude, contentement. C'était vraiment. c'était pas dans ma tête, là, parce que c'est comme j'avais une ambition, je voulais tout le temps viser plus haut. Puis, je pense que c'est beaucoup encouragé, ça, veut pas, genre, tu sais, dans notre société. On va être plus mince, on va être plus en forme, on veut plus d'objets, on veut tout le temps plus. Mais à un moment donné, cette course folle-là, un peu comme on disait tantôt, ça devient comme épuisant. Puis c'est quand que t'apprécies, genre. Ouais. Tu sais, c'est quand que tu t'assis pis t'es comme, j'ai réussi. Puis Ouais. tu sais, que tu profites vraiment de tes réussites ou de whatever. Ça dépend. Ça dépend si t'as. Mettons professionnellement, là, tu sais, parce que c'est surtout en tout cas, c'est une des choses qu'on voit souvent, tu sais, les gens qui travaillent tellement puis qui prennent jamais le temps de se féliciter, mettons, pour le Mhm. travail accompli. Mhm. Mais peut-être aussi que l'objectif, puis là, ça fait très, très alchimiste que je vais dire là, mais peut-être au final que l'objectif, c'est le travail que tu fais, tu sais. Mhm. Puis qu'il n'y a pas de bout. Puis ça aussi, il faut être capable de... S'il n'y a pas de bout, ça veut dire qu'au quotidien, il faut que tu te contentes, faut que tu te remercies du travail que tu as fait. Parce qu'il y le aura... cheminement. C'est ça, exact. Mais Ouais, on dirait ouais. que peut-être que ce que j'ai de dire là, peut-être que ça a sorti un peu croche de de comment je le pensais. Mais j'ai l'impression que c'est ça. S'il y a un objectif, mettons, là, si tu as un objectif, une fois que tu atteins ton objectif, prends le temps de le regarder. Mais s'il n'y a pas d'objectif, prends le temps quotidiennement. Ouais. Parce qu'il y a comme un problème des deux côtés. Parce que si tu as atteint ton objectif, tu en as un autre, tu en as un autre, tu en as un autre, tu prends jamais le temps de faire hey, good job, j'ai fait ça. Tu sais. Mais si inversement, il n'y a pas d'objectif, faut que tu te donnes le temps de faire ça. Dans les deux situations, faut que tu te donnes le temps de regarder le chemin et faire thumbs up, tu sais. De regarder qu'est-ce que tu fais puis d'être content. De pas nécessairement attendre d'avoir réussi aussi. dans Non, le aussi, sens. exact, c'est Parce ça. que c'est comme remettre tout le temps son bonheur à plus tard. Genre, Exact. Je vais être, tu sais, je vais Je vais être content m'aimer. quand ça va arriver. C'est Je vais ça. être content quand ça va arriver. Puis, Ouais. tu sais, ça arrive. Il y a tout le temps une autre ça- affaire. C'est ça, exact. Il y a toujours une autre Il y a tout le affaire. temps une autre affaire. Tu sais, c'est Ça se rajoute, Il y c'est a sans toujours fin, une là. autre affaire. tu sais, c'est comme si, mettons, tu t'entraînes 25 heures semaine pour faire de la compétition de natation, puis que t'as juste la compétition finale en tête, puis que tous les jours de ta vie, tu te dis, si que j'ai ça m'entraîner, mais Mhm. à la compétition, par exemple, ça va être le fun. Tu sais, c'est Mhm. comme, Mhm. c'est beaucoup de journées Pour très peu. là. à te faire chier, excusez Ben oui, c'est ça. l'expression, C'est aucun pour fun. juste une journée qui, au final, ça va Ouais. passer en un clin d'œil. C'est comme, il faut trouver la manière de enjoy le processus. Là, Ouais. tu sais. C'est ça. Exact. C'est toujours ça. Exact. L'alchimiste Paulo Coelho. Non, mais c'est vrai. Faut que Mais tu le- toi, tu le toi, lis. tu fais souvent ça, par exemple. Il y a un livre à ce J'ai hâte à ça. Tu sais, j'ai hâte que quand ça. Ouais, J'ai ouais. hâte, puis c'est ça, tu fais souvent ça. Puis, ben, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a hâte, là, puis c'est normal. Ouais. Mais enjoy the process. Ouais. Disons que quand le processus, c'est pas le fun pantoute, Ouais. tu peux avoir faim, avoir Ouais. hâte que ça finisse, mettons. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Quand le processus te draine l'énergie au quotidien, là, ça se peut que t'ailles hâte que ça finisse. tu sais. Je pense qu'on peut pas parler de santé mentale sans parler du stress. Mhm. Mon Dieu, excusez. Oui. Mais c'est ça, je veux savoir quelle place ça prend dans votre vie, le stress. Est-ce que c'est quelque chose que vous apprivoisez? C'est-tu positif? C'est-tu négatif? Ça vous draine-tu de l'énergie? C'est quoi votre relation avec le stress puis l'anxiété, si jamais vous en faites, là? Mhm.
Le stress, c'est un combat de tous les jours, je te dirais. Ça fait partie de ma vie, de l'équation. Puis souvent, le monde va me dire t'as vraiment pas de l'air stressé, mettons. T'as de l'air vraiment relax. Mais je le ressens vraiment physiquement, le stress, là, comme genre dans une boule dans le ventre. Là, puis elle est souvent là. Puis même que ce temps-ci, elle est pas mal tout le temps. Genre, je me réveille le matin avec une boule dans le ventre, là, sans trop exactement savoir pourquoi. Mais elle est tout le temps là. Puis ce qui m'a aidé à comprendre le stress, il y a eu plusieurs choses, mais on a fait un podcast avec Sonia Lupien, là, qui est comme la sommité mondiale sur la recherche sur le stress. T'sais. D'apprendre à comprendre c'est quoi, vraiment physiquement, puis c'est quoi les trucs pour l'apprivoiser, puis pour le faire s'en aller quand tu veux te libérer de tout ça. Puis aussi, ne pas tout le temps le voir comme négativement, parce que en fait, le stress, c'est aussi quelque chose qui est utile, qui est pratique. Là, justement, elle était à la radio un matin, Sonia, j'ai entendu, puis parler des stress, puis là, je fais une parenthèse, mais des stress absolus versus les stress relatifs, je pense. Là, puis, mettons, elle parlait justement des gens en Ukraine, ce qu'ils vivent en ce moment, c'est un stress absolu. Il y a un danger réel pour leur vie. Puis la réponse de stress que leur corps va créer va faire va augmenter leur capacité physique, leur concentration, tout ça, qu'ils vont être capables de mieux sauver leur vie, mettons. Mais aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de stress qu'on vit qui sont des stress relatifs puis qu'on n'est pas en danger de mort. Non, on n'est pas en train de se faire attaquer par un mammouth, comme dirait Sonia. Des fois aussi, ça peut faire réaliser que il n'y a pas de raison d'être aussi stressé des fois pour des choses, puis que on s'en met beaucoup sur les épaules quand au final, c'est juste nous qui se met cette pression-là. Fait que toi, est-ce que ça rapporte justement à ce que tu te mets une pression par rapport à certains projets? Est-ce que tu as comme déterminé un peu la je pense que c'est souvent de dire oui à trop de choses, puis de devoir livrer trop d'affaires ou devoir être sur trop de projets en même temps, puis là, avoir le sentiment que tu n'y arriveras pas. Puis ça crée un stress. Fait qu'après ça, solution, deux choses, accomplir ces tâches-là pour t'en être libéré. Puis après ça, deux, moi, c'est vraiment le sport là, qui m'aide vraiment beaucoup. Là, j'essaie d'en faire à chaque jour. Puis quand j'en fais pas, ça paraît vraiment... ça paraît à mon humeur. Ma blonde le remarque. Ma blonde m'encourage à faire du sport. T'as-tu fait ton sport aujourd'hui? Parce que vraiment, moi, ça fait comme un reset presque complet. Là. Je peux passer de vraiment stressé à... niveau zéro pratiquement. Là, fait que ça, c'est pas mal mon truc qui marche le plus. Cool, mais on en parlera plus tard parce que ce que tu dis, ça me fait penser beaucoup à l'estime de soi et à la confiance en soi. Là. Moi, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, puis c'est que je me suis rendu compte qu'il y a tellement de trucs qui vont pas bien dans ma vie, puis que le point de départ, c'est ça. Parce que justement... j'ai trop de choses, avoir peur de ne pas être capable de tout accomplir. C'est beaucoup par rapport à le fait que je me sens pas à la hauteur ou que justement j'ai peur de pas bien honorer, whatever. C'est des trucs. Fait que la source, pour moi, c'est là que je me suis rendu compte que c'était là. La source que je devais comme investir du temps pour construire cette confiance-là, puis cette estime-là. Puis je sais pas pour toi, pour le stress, c'est quelque chose que tu vis régulièrement? Ou? Moi, le stress comme tel, pas vraiment, mettons, comme Dom l'expliquait. Moi, c'est rare que je suis stressé par, mettons, des tâches à accomplir. J'ai une bonne capacité de compartimentaliser les affaires. Fait que, mettons, quelqu'un a une grosse tâche ou quelque chose qui m'apparaît énorme, je suis capable de comme le séparer dans ma tête, mais ces jours-ci, c'est plus de l'anxiété chronique, là. OK. Fait que comme une situation stressante sur le long terme qui fait que je me réveille en filant pas bien, puis comme Dom, moi, c'est le sport là, à 100% qui m'aide. Si c'était pas de ça, faudrait que
faudrait que je médite ou que je fasse autre chose, tu sais, parce que c'est vraiment... C'est un reset complet, tu sais, vraiment. C'est ça que c'est, là, tu sais. Puis Sonia, elle nous l'expliquait bien, c'est l'énergie mobilisée que ça s'appelle. Fait que quand, mettons, ton corps a une réponse de stress parce que... comme s'il y avait un mammouth dans la pièce. Puis là, ton corps génère de l'énergie, mais au final, c'est juste parce que tu viens de recevoir un email, tu sais. Puis là, un email qui te demande de faire quelque chose d'autre, puis là, ton corps réagit comme si c'était un mammouth dans la pièce, mais c'est pas un mammouth dans la pièce. Fait que tu restes assis sur tes fesses, puis tu réponds au email, sauf que ton corps, il y a encore plein d'énergie mobilisée, puis il faut que tu la sortes, tu sais. Il faut que tu la dépenses. Puis elle disait, tu peux même aller chanter dans le salon, tu sais. Mais ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup de m'entraîner, là, c'est sûr. C'est sûr. Puis quand tu dis anxiété, dans le fond, c'est d'appréhender des trucs du futur, genre? Ouais. De penser c'est ça, ou d'avoir juste un espèce d'irritant constant, là, tu sais, comme un genre de frottement sur ta peau qui arrête pas, là, tu sais. Là, qui reste là, puis plus ça va, plus à amener t'es rendu à la chair, puis ça continue à gratter, tu sais. Ouais. Plus de quoi de même sur le long terme, puis écoute, on check ça. Là. Comme vous dites. Suit ça de proche. Comme vous dites, ben on le vit tous, le stress, là, au final. Là, fait que c'est full normal. Ouais. Puis c'est de comme l'apprivoiser, de pas se battre contre, parce que, tu sais, des fois, t'es comme, ça me tente pas d'être stressé. Tu sais, c'est pas glamour être stressé, là. T'es capable de le reconnaître, tu sais, quand il arrive, parce que, tu sais, mettons, moi, avant, j'étais vraiment stressé, mais j'avais moins de trucs pour le gérer, puis finalement, ça faisait que j'étais désagréable, là, mettons, tu sais. Puis maintenant, c'est comme quand je suis stressé, puis que ça affecte soit mon humeur ou ça affecte comment je suis capable de le reconnaître, puis je sais plus quoi faire pour comme que ça passe, là, tu sais. S'en servir comme moteur, à quelque part, genre. Au lieu de que ça vienne nous affecter négativement, c'est d'essayer de transformer un peu comme ce stress-là en quelque chose qui peut comme nous aider puis être un moteur pour nous motiver, là, finalement. Puis j'avais pas prévu pantoute de parler de ça, mais ça me fait penser aux peurs. Parce qu'il y a comme un sujet en ce moment que je creuse puis que je me rends compte que d'apprivoiser mes peurs puis d'en prendre conscience, je lis le livre de Jay Shetty, qui est Think Like a Monk. OK, ouais, ma soeur, on a parlé. est parfait. En fait, elle m'a envoyé le livre audio. Là. Puis, puis c'est ça, il parle beaucoup des peurs parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'on se fait beaucoup driver par nos peurs. C'est exemple, on a peur que nos parents ne soient pas fiers de nous, exemple. Donc, on agit genre d'une certaine façon. Puis, tu sais, moi, ça m'a fait tellement réaliser plein d'affaires que justement, genre, j'avais une tendance workaholic parce que c'est ce que mon père m'a appris. Puis pour lui, tu sais, être une bonne personne, c'est quelqu'un qui travaille 80 heures semaine parce que c'est ça qu'il connaît. Puis tout ça, fait que, tu sais, ça te fait comme prendre des chemins des fois que t'es comme, pourquoi je suis allée là? C'était pas réellement ce que moi je voulais, c'était pas nécessairement aligné avec ce que je souhaite pour moi. Je sais pas si vous avez déjà eu cette réflexion-là, genre une peur profonde qui vous aurait drivé pas dans le bon sens, là. C'est une bonne question. C'est une bonne question, je sais pas, je vais y penser en allant aux toilettes. On prend une petite pause. Aïe, vas-y. On met ça sur mute ou on continue? Comme tu veux. Là. On peut continuer ou on peut mettre ça sur pause puis reprendre quand le PH revient, comme tu veux. Perfect. Ça se passe-tu bien? Ouais, ben oui, super. Les peurs, t'as un peu... C'était pas dans la liste de questions, ça. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, moi, les peurs. Ben, c'est parce que c'est vraiment deep. Tu sais, parce que, tu sais, on y pense vite de même. T'es comme, j'ai peur. Je sais pas. Tu sais, on va comme sortir des peurs plus futiles, un peu plus en surface, mettons. Mais, tu sais, souvent, quand on va à la source, là, fucking, tu sais, c'est. Je trouve ça full important pour moi. Genre, dans les derniers mois, je me suis full intéressée à ça parce que je trouve que c'est ce qui me... C'est pas en avoir conscience, je me rends compte que c'est comme... Ça me drive dans la mauvaise direction, genre. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, je suis une fille qui a beaucoup de drive dans la vie, mais c'est parce que je suis crissement peureuse, genre. Fait que, tu sais, j'ai comme beaucoup laissé mes peurs m'envahir, puis ça m'a drivé. Ça peut être, tu sais, comme positif, mais en même temps, ça me drive pas... C'est pas une drive qui est saine. C'est pas une drive qui est comme alimentée par...
je suis connectée avec moi-même, je suis alignée, je sais c'est quoi mes objectifs, je m'en vais là, c'est sain, c'est équilibré. C'est comme, j'ai peur de ne pas être à la hauteur au travail. J'ai peur que, tu sais, que whatever, mon patron me trouve pas suffisante, fait que je vais en donner plus que le client demande. Tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, c'est fou, ça a tellement un impact sur comment qu'on agit, genre, puis ouais, ça a été comme un fucking grosse réalisation pour moi, ça. Mais c'est bon, ça. Tu garderas ça en podcast. C'est excellent, ce que tu viens Parler de... Mais... si vous n'avez pas, on switch de sujet, c'est pas grave. Non, mais là, d'en parler avec toi, ça me fait réaliser que... Tu sais, moi, dans le fond, après le secondaire, comme on disait tantôt, moi, j'étais sportif, là, tu sais, on était en sport-études, moi, de PH, puis tout ça. Puis après ça, moi, j'étais allé étudier en musique. Puis à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été en mode travail, là, vraiment intense, là, tu sais. Puis ça fait... Je suis rentré au cégep en 2008, fait que ça fait 14 ans que... Pas mal en mode travail intense, tu sais. Puis je pense que ce qui drive ça, c'est la peur de pas pouvoir faire ça dans la vie. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je fais ça dans la vie. Tu sais, il y a le podcast, mais aussi, je fais de la musique, je suis guitariste, je fais des tournées, je fais de la réalisation d'albums, mixage et tout. Puis, c'est tellement un petit pourcentage des gens, mettons, qui réussissent à gagner leur vie de ça. Puis, mettons, souvent, quand tu rentres au cégep, tu entends parler des statistiques... il y a juste 5% d'entre vous qui vont faire ça dans la vie, nanana. Merci. Puis, c'est ça, c'est cool. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire partie du 5%. Là, tu sais. Je voulais vraiment que ça marche. Fait que j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Puis je pense que cette peur-là, aujourd'hui, justement, elle m'a drivé, comme tu dis, puis elle a été, je pense... positive dans le sens que j'ai mis l'effort qu'il fallait pour que ça marche. Mais après ça, aujourd'hui, tantôt je disais, j'ai de la misère à dire non des affaires. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait quand même une dizaine d'années là, que je gagne ma vie de ça. Je pense que ça va bien, dans le sens que je devrais être correct. Mais j'ai encore ça, j'ai encore quand que je vois que dans les prochains mois, mon calendrier il est moins rempli, il y a une petite peur, il y a un petit stress. Je vais dire oui à des affaires au cas où que j'aille rien. Puis finalement, ça finit toujours par se remplir. Puis là, je me retrouve, pourquoi j'ai dit oui à ça? Pourquoi pourquoi ça? Puis là, je suis overloadé ben raide. Mais tout le temps, à cause de cette peur-là de je vais-tu avoir rien prochainement? Je vais-tu être dans la marge? Ça va-tu... Ma carrière va-tu mourir? Tu sais? Fait que, moi, ce serait ça, la peur qui m'a drivé, je pense. C'est une bonne question, une bonne réponse. Une bonne réponse. Tu sais, je pense qu'on a tous la peur de ne pas être aimé, là, au final. Tu sais, on peut dire... Je peux affirmer ça. Je me permets d'affirmer ça que à différents niveaux, là, tu sais, dans le sens qu'on peut avoir la peur de déplaire, de mal être compris, de pas être entendu, de pas être considéré, il n'y a pas personne qui est comme, oui, s'il vous plaît, rejetez-moi, s'il vous plaît, tu sais... Non, c'est sûr. Mais comme tu dis, à différents niveaux, tu sais. Moi, mettons, je crois que j'ai pas tant ce struggle-là, dans le sens que, tu sais, mettons, s'il y a un commentaire négatif sur moi en dessous d'un des podcasts, je vais pas capoter, tu sais. Puis je pense que ça, il y a des gens pour qui c'est comme vraiment tough, ça, tu sais. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, quand c'est majoritairement positif, ça impacte moins. La capacité de ne pas voir ces commentaires-là, mais si ce n'était que ça. Non, mais si ce n'était que ça, je me poserais des questions dans le sens que je me dirais, ça, exact. Peut-être qu'il y a quelque chose que je fais qui marche pas, mais tu sais, des fois, justement, il peut y en avoir quand même 100 positifs puis un négatif, puis tu sticks sur le négatif. Ouais, je pense qu'il y en a plusieurs qui font ça. Là, la majorité des gens. Qui sont comme... Ça choque au début, là, un commentaire négatif. Mais j'ai... au début, ça... Au début, ça choque. Au début, ça fesse. Parce qu'on n'est pas habitué dans la vie de se faire... Tu sais, moi, je me rappelle, quand je suis sorti d'OD puis j'ai fait la revue de presse de ce qui s'était dit sur moi, je veux dire, c'était la première fois de ma vie qu'on me démolissait comme ça pour juste la personne que je suis, là, tu sais, ou la personne qui a été montrée de moi, ce que les gens pensaient que j'étais. Mais après ça, tu sais, le podcast, mettons, c'est con, mais genre,
tu sais que c'est un bozo qui est chez eux et qui fait genre hey, lui, esti, il a l'air de telle affaire, puis il zozote quand il parle, mettons, puis tu fais tabarnak, man. Mais d'être Genre, capable. c'est la première fois de ma vie que je me fais dire ça, genre, c'est fou, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est notre affaire, parce que les gens en personne, ils diraient jamais pas aussi ça. ils diraient pas ça, puis ils clair. sont jamais aussi méchants qu'ils sont sur Internet, là, tu sais. Fait que ça, être une personnalité publique, là, ça vient. Ça vient avec ça, puis des fois, Ouais. T'sais, moi, je suis moyenne, pas tant public, là, pour le podcast, là, mais tu sais, mettons, faire OD ou faire être comédien, whatever, ça vient avec son lot d'insultes et de clair. commentaires négatifs que... Mais à un moment donné, t'es vois plus, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est les premiers tout le temps. Là. Ouais, exact. C'est un deuil à faire, finalement, dans le sens que, tu sais, on pourra jamais plaire à tout le monde. Puis ça, Faut que t'apprennes ça. Mais c'est ça, il faut se répéter ça. C'est On ça ne pourra jamais l'affaire. plaire à tout le monde. C'est ça l'affaire. Puis vaut mieux vraiment plaire à ceux qui veulent bien nous suivre que d'essayer de plaire à tout le monde. Puis c'est si tu essaies vraiment de plaire à tout le monde, tu vas tout le temps être en train de mettre de l'eau dans ton vin ou changer ci ou changer ça, puis essayer de te mouler à ce que tu penses que les gens veulent. Faut juste être. Là, être authentique, finalement. Puis c'est là, quand tu touches vraiment comme à ta vérité, puis au fait que t'es authentique, que tu vas attirer des gens qui vont aimer qui tu C'est es. là que tu shines le plus, là, quand t'es complètement toi. Là. Quand t'es toi-même, puis t'es confiant de qui t'es, puis de ce que t'es, là, tu sais. C'est là. Ouais. Mais ça peut aussi confronter des gens, tu sais, de se permettre à 100% d'être soi-même, de ne pas avoir nécessairement de censure. Ouais. Tu sais, ça peut être déstabilisant quand même pour certaines personnes. Être soi-même, ça peut dire que, tu sais, tu peux plus avoir de tact ou faire attention à comment tu dis les choses. Ça. Non, mais tu sais, des fois, des fois, tu sais, il y a du monde qui vont dire, hey, moi, je suis real, puis moi, je dis tout ce que je pense, puis là, on va se dire, OK, lui, c'était pas vraiment correct ce qu'il a dit, mais il est real, il est de même. C'est comme, c'est pas parce que t'es real que tu peux dire n'importe quoi à n'importe qui, de n'importe quelle façon. Tu peux quand même essayer d'être correct avec le monde. Avoir un certain... Puis de respecter aussi, tu sais, les règles de société, là, tu sais, il y a quand même des choses qu'on s'est installées comme barème de société qu'il faut respecter, même si toi, dans ta vie... Tu sais, je me suis coupé les cheveux parce que faut que j'aille faire de quoi de professionnel cette semaine, là, tu sais, puis que j'ai pas le droit de porter de casquette, là, tu sais. Okay. J'aurais pu dire fuck that, mais pour être real, là, tu sais, là, j'aurais été real, là, tu sais, mais c'est comme amener, respecte aussi comme les institutions puis les choses qui existent dans notre société. Là, ouais, c'est ça, juste un minimum de savoir-vivre. Merci. De respect. Merci de temps en temps. Là, ouais, mais moi, je suis real, je suis pas merci. Je suis pas merci, je suis real. Je suis pas merci, moi, je suis real. Aïe. Mais c'est juste d'avoir une certaine ouverture d'esprit, dans le fond. Tu sais, je pense que c'est ça la solution, là, mais tu sais, je parlais, c'est la semaine passée avec Chloé Fit Gamer, dans le fond, puis elle parle de couple ouvert, tu sais, puis je suis comme... Tu sais, je veux dire, ça fait pas mal à personne. Ben on entend-tu, là? C'est comme... C'est ça, tu sais, puis de venir parler... non, mais fait du bien à plusieurs personnes. Je l'ai répété 2 fois comme un gros creep, mais genre, je me parlais à moi-même, là, tu sais. C'est bon. Mais tu sais, c'est ça, c'est que je pense être soi-même, ça demande quand même un certain courage parce que, tu sais, surtout quand tu vas dans des chemins qui sont un peu moins comme conventionnels, tu peux comme rencontrer de l'adversité. Ben oui. Il y a des gens qui ne comprendront pas qu'est-ce que tu fais. Tu sais, comme elle, c'est sûr que ça vient avec son lot de jugements puis de critiques. Puis tu sais, au final, comme tu dis, elle fait mal à personne. Dans le fond, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Elle peut bien vivre selon ses règles à elle puis selon ses codes à elle. Puis genre... Tant que ça empiète pas sur les autres. Tant que ça empiète pas sur personne. Tu sais, si tu faisais... Si tu disais, moi, j'aime ça... je sais pas, torturer mes amis, mais genre... là, ça empiète sur là, moi. C'est comme, là, ça marche pas, tu sais. Sauf que une affaire de même, où tu sais... J'aime ça. Non, mais tu sais... Il reste tes amis, c'est ça le pire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, même chose pour, tu sais... je sais pas, là, tu sais, mais... N'importe quoi. Juste l'homosexualité, c'est comme... Qu'est-ce que ça te fait à toi? Qu'est-ce que ça change à toi? Pourquoi ça te dérange? Ça change rien pour toi, là. Laisse-le vivre comme il veut, puis vis comme tu veux, puis that's it, là, tu sais. Il n'y a pas de raison pourquoi que tu viendrais te chercher comme ça, là. Exact. Est-ce que votre image, pour c'est quelque chose qui est important? Genre, est-ce que vous accordez une certaine importance à la perception des autres qu'ils ont sur vous, avec les réseaux sociaux et tout ça? Vous avez une certaine audience? Et, moi, au début, oui, là. Ben, au début. Puis
Peut-être que ça fait un lien aussi avec l'ego que je parlais plus tôt, là, tu sais, parce que plus tu accordes l'importance à ce que les autres pensent de toi, plus tu vas te faire mal parce que les autres pensent de toi, tu sais. Puis plus tu es capable, comme Dom disait tantôt, de reconnaître ta propre valeur, moins ces choses-là vont te laisser t'affecter. Puis tu sais, moi, j'ai toujours eu vraiment une estime de moi vraiment élevée, ou du moins je pensais, jusqu'à ce que, à amener justement, là, je devienne public, je sors d'OD, puis là, je réalise que, OK, Chris, dans le fond, ça importe ce que les autres pensent de moi. Puis encore une fois, ses oreilles vont osciller, mais tu sais, Joe Roy, lui, il a fallu qu'il fasse ce travail-là, mais mettons fois 1 million, là, parce que son père, je veux dire, c'est plus grand que nature, là, Pat. Puis, tu sais, lui, il a fallu qu'il se sorte de l'image du fils de Patrick Roy qui a frappé Bobby Nadeau à Chicoutimi, puis que là, il était... En 2006. Il a fallu que pendant des années, il se batte là-dessus, puis lui, il m'a challengé quand même là-dessus, parce que des fois, je pensais à quelque chose, puis il y a quelque chose qui tournait dans ma tête, puis ça allait pas, puis il disait, man, pourquoi ça te dérange? Comme, tu le sais, t'es qui, toi? Genre, tu le sais, t'es qui? Tes proches savent t'es qui? Pourquoi ça te dérange que quelqu'un qui te connaît pas pense de quoi de toi? On s'en calisse. Cette personne-là, tu la connais pas, tu sais. Puis si elle est prête à juger de toi avant même de te connaître ou sans te connaître, on s'en crisse de son opinion. Puis ça a quand même fait son chemin, ça, pour moi. C'est encore un travail constant, encore une fois, mais ça a quand même fait son chemin. Donner moins d'importance ou d'impact, finalement. Non, juste ne pas en donner aucun impact à ce que quelqu'un qui me connaît pas pense de moi. Puis effectivement, ça devrait être ça parce qu'ils te connaissent pas. Exact. Ouais. Puis ta question initiale, puis c'était super cool, mais je pense que ta question initiale, c'était super cool. par rapport physique, hein, l'apparence physique, ça se peut ça? Ouais, ton image. Mon image, ça peut aussi. Ouais, ça peut être. C'était là que je suis allé. Large, là. Ouais. Mais ouais, vas-y avec le physique, je suis curieuse. Ton look. Dom, il a give up, il a pris le look crotté maintenant. Là. Non, mais c'est pas d'avoir give up. Un crotté calculé. C'est pas d'avoir give up, là. C'est le look Paul McCartney, 1969. Mais ressentez-vous ou ça, Obi-Wan dans l'attaque des clones. Obi-Wan dans l'attaque des clones. Hein? Pardon? Non, vous me faites rire, vous avez des petits insides. Mais moi, mettons, par rapport à ça, c'est sûr que, tu sais, on dit tout le temps, je sais pas, là... qu'on a l'air, puis tout ça, c'est pas important, mais tu sais, on a tout, je pense que tout le monde, quand même, on a ça en arrière de la tête, là, tu sais, puis moi, c'est sûr que, mettons, d'avoir fait beaucoup de sport jeune, tu sais, on s'entraînait 20 heures et plus par semaine, tu sais, puis en natation, tu sais, on avait tout, genre, le six-pack, là, genre, le corps, là, vraiment comme sculpté. Des bonnes photos de nous autres en secondaire 5 qui circulent sur Internet. Ouais, c'est ça. Tu sais, au top de la forme physique, là, tu sais, puis après ça, c'est comme, moi, mettons, j'ai arrêté de faire du sport de compétition, mais tu sais, j'ai jamais voulu perdre ta forme d'athlète. Perdre ça, tu sais. Fait que, c'est tout le temps un peu là d'essayer quand même de garder une certaine forme de shape là, athlétique, mettons. Puis c'est quand même important pour moi. Puis ça n'a pas vraiment rapport avec les réseaux sociaux parce que c'est pas comme si je mettais des photos en chef. Je te vois. J'étais zéro là, sur les réseaux sociaux. C'est plus par rapport à moi-même. Vraiment plus par rapport à moi-même. Puis peut-être par rapport à mon couple, mettons, mais tu sais, c'est vraiment plus moi avec moi-même, de genre, que j'ai envie d'avoir un certain genre de shape, mettons. C'est comme ça occupe quand même mon esprit. Ouais. Même si, tu sais, quand je vais m'entraîner, c'est raison 1, c'est parce que ça me fait vraiment du bien, puis parce que j'aime ça. Ben, 1 et 2, puis mettons, ça serait raison 3, mettons, tu sais, quand même. C'est quand même là pareil. Tu flexes-tu devant le miroir des fois? Juste comme tu te regardes un peu, là. Peut-être que c'est jamais arrivé. Moi, je vous confirme qu'il fait des booty poses dans le miroir. Je Mon sel est plein là-dessus. C'est juste toi dans le aïe. Mais tu sais, je pense que c'est difficile d'affirmer d'être complètement détaché de ce qu'on a l'air. Là, oui, les réseaux sociaux, c'est une part, mais je
pense qu'on veut tous bien paraître. Puis au-delà de ça, je pense que j'accorde plus d'importance à être en forme maintenant. Là. Avant, c'était très, très esthétique. En vieillissant, t'es comme... J'ai envie d'être bien. Ouais, exact, c'est ça. Parce qu'avant, j'étais pas si bien, mais je lookais bien. Ouais. Il y a ça aussi, là. Absolument. 100%. C'est vrai. Les fois dans ma vie où est-ce que j'étais le plus sec, sur genre quand je nageais à la fin de ma carrière, puis que je coupais, mettons, les carbs les semaines avant les compétitions, là, puis que là, j'étais comme sur le poulet brocoli, je te garantis que j'étais pas... au plus heureux que j'ai jamais été, là, tu sais, il y a plus de plaisir. Il y a plus de plaisir, là. Ouais. Un peu plus irritable avec les autres. Ouais, quand définitivement. Il fallait pas trop me faire chier dans ces semaines. Mais ça, c'est une affaire, tu sais, nous autres, on a parlé quand même souvent sur le podcast, tu sais, que aussi déconstruire l'espèce d'association mince 100%. Santé, là, tu sais, tu peux être mince pour avoir l'espèce de salaire de beauté, mais tu manges pas, puis tu dors pas. Cheetos puis ça poudre. Tu sais, c'est pas santé, là, tu sais, fait que... Non, c'est clair. Fait que c'est ça, tu sais, numéro 1, je pense, c'est tout le temps santé. 100%. Puis, tu sais, après ça, si comme effet secondaire, en plus... le monde te trouve beau, puis tu fais d'un standard de beauté, ben, I guess tant mieux, mais tu sais, félicitations. C'est pas la chose principale. Ouais. Est-ce que vous aimez ça comme vieillir en tant qu'homme, tu sais, maturer justement, puis tu sais, je pense que on a plus de vécu, plus d'expérience, on comprend plus de choses, en tout cas, pour moi personnellement. C'est un processus qui est le fun. Avez-vous l'impression justement d'être moins... C'est moins idiot, c'est le cas, ce que je veux dire, mais d'être moins idiot que... 100% moins idiot. 1000% moins idiot, ça c'est sûr. De devenir une meilleure personne, d'être plus à l'écoute, d'être plus présente pour les autres, I don't know. Oui, moi j'adore ça. J'adore ça, puis j'ai pas... moi je ressens pas du tout de problème avec l'âge, là, puis de vieillir, ça m'affecte vraiment très peu. Fait que chaque année qui passe, c'est juste une année à connaître plus d'affaires, à avoir avancé, puis je ressens pas, tu sais, des fois j'entends des gens de mon âge parler, ben on en parlait justement, tu sais, de l'appel des enfants, de la famille, mais ça, je ressens pas ça du tout. Puis cette pression-là, puis je ressens non plus la pression de J'entends aussi parler, justement, encore une fois, dans le podcast avec les boys Adamo et Sandrick, tu sais, de parler de faire fructifier son argent, puis de commencer à penser à plus tard, puis d'avoir une job steady, puis une affaire de même. Tu sais, moi, ça, tu sais, moi, dans ma tête, en ce moment, comment je le vois, c'est si je fais quelque chose que j'aime jusqu'à 85 ans, mais ce sera ça, là, tu sais, mon argent, faire fructifier mon argent juste pour faire fructifier mon argent. J'en ai rien à calisser. Si en est, j'ai de l'argent de côté, puis qu'il faut que je le fasse, puis que je peux le faire, je peux me permettre de le faire, puis ça m'empêchera pas de vivre au quotidien. On verra rendu là. Mais tu sais, je ressens pas du tout cette pression-là de comme sociale de vieillir. Fait que j'ai juste du positif de vieillir, dans le fond, là. Justement, à part que tu benches moins. À part que je bench moins. Ouais, c'est ça. À part que je bench moins, puis... Non, OK, c'est beau, je vais arrêter, là. À part que je bench moins, puis je fais moins de rondes dans une nuit, mettons. Ouais. Ah, wow! Ça arrive au meilleur d'entre nous. Une, c'est assez, dans le fond. Ben, on se trompait quand on avait 20 ans. Pourquoi on le faisait 3 fois dans le film? C'était quand on avait 20 ans qu'on était mêlés. Ouais. Moi, par rapport à ça, j'avais plus... avant, j'aimais vraiment pas ça, le vieillir. Là. OK. Puis, tu sais, mettons, mon 20 ans a fait vraiment plus mal que mon 30 ans. Vraiment, vraiment plus. Ah, ouais, OK. Puis, ça revient aussi, tu sais, quand j'ai commencé à étudier en musique, puis que dans ma tête, j'allais être... Puis, tu sais, souvent, c'est ça, là, tu sais, les petits jeunes étudiants en musique, tout le monde pense que t'es le prochain Jimi Hendrix ou whatever, là, tu sais. Puis là, quand moi, j'ai pogné 20 ans, je fait, hey, mais à 20 ans, pas Jimi Hendrix. un tel, t'es déjà rendu là, puis moi, je suis là, tu sais. Puis là, tu te compares. Moi, je me comparais vraiment beaucoup, justement, à genre des modèles, des prodiges. Mozart, là. Ouais, Mozart, à 7 ans, il écrivait une symphonie, genre, ben, Chris, moi, à 7 ans, je me décrottais le nez, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, puis avec le temps, ça c'est de moins en moins pire. Puis, mettons, justement, les années passaient, c'était comme, OK, 21 ans. OK, 21 ans, je suis supposé être rendu là, mais je suis pas rendu plus là, 22 ans. Puis là, à un moment donné, c'est comme, à un moment donné, tu t'aperçois que
les espèces d'objectifs que tu t'étais mis ou d'espèces de rêves que tu t'étais mis étaient pas réalistes, mettons. Puis tu fais la paix avec ça, puis ça ouvre des nouvelles portes ou ça libère quelque chose, puis tu te rends compte que, ou tu quand on disait d'apprécier ce qu'on a aussi, tu te dis, OK, je suis peut-être pas le next Jimi Hendrix, mais j'ai quand même ça, puis je fais quand même ça, puis ça, c'est quand même malade, ça, c'est quand même hot. Puis c'est ça, j'ai l'impression que cette espèce de pression-là s'est transformée en une genre de gratitude, de c'est quand même cool ce qui se passe. Fait que j'ai accueilli mon 30 ans avec une relative sérénité quand même, pas mal plus qu'avant. Avant, je détestais ma fête, puis je détestais genre... ouais, vraiment. Mais ce que j'entends de vous deux, c'est comme un désir d'être bien, genre, tu sais, le désir d'être heureux, que ça devient comme en vieillissant une priorité dans le fond. Puis que là, tu te rends compte que, OK, toute cette pression-là, ou telle affaire que je me mets comme sur les épaules, tu sais, on dirait que tu fais du ménage un peu, là, puis t'es comme, tu t'allèges, là. Ouais. Puis c'est comme un retour un peu aux sources ou à la simplicité, là, tu sais. Ma mère, elle me disait tout le temps ça, là, la simplicité, puis j'étais comme, de quoi tu parles? Mais là, je comprends plus, tu sais, que, dans le fond, apprécier les petites choses plus simples, finalement, c'est là le bonheur. C'est pas qu'on court tout le temps après. Là. Puis même là, tu le dis au sens apprécier de la simplicité, mais au sens figuré, mais même de faire l'exercice, de le faire. En ce moment, je suis dans un grand processus de désencombrement de matériel, là, parce que je déménage en juillet, puis je veux que tout, à part mes meubles, fit dans mon char, là, tu sais, fait que je donne, là, genre, à côté, là. Wow. Puis à chaque boîte que je vais porter à Renaissance, là, le truc pour de seconde main, là, des friperies, on dirait que je l'enlève de mon dos à chaque fois, tu sais. Wow. Puis c'est comme une représentation de faire ça, mais dans sa vie, mettons. Puis de le faire dans sa vie, puis de laisser tomber, genre, OK, non, ça... Cette pression-là, justement, de vouloir économiser, de vouloir mettre de l'argent dans mes CELI, mettons, là, que j'ai depuis que j'ai 25. Laisse faire ça. Ça, laisse faire ça. C'est pas important. On s'en fout. Ça dérange pas. Puis là, là, tu viens d'enlever ça. Puis là, après ça, tu peux faire ça pour toute la pression. La pression de te mettre en couple pour avoir des enfants avant. Non. Enlève ça. T'es pas obligé de vivre avec ça. Puis ce processus-là, de le faire, puis de prendre action, en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de le faire physiquement aussi, en même temps. Comme là, mon appart, il est comme vraiment plus vide qu'il était, mais il est plus pur qu'il était, puis il est comme plus... léger. Il est léger, c'est ça, Ça me fait penser au minimalisme. Je me suis intéressée beaucoup à ça, justement, à faire du ménage, puis tu sais, se désencombrer, là. Puis ça fait comme ça a un impact aussi, comme... Ben, mentalement, là, c'est comment tu te sens comme dans ton environnement. Oui, exact. Fait que, non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, si on voudrait faire un petit wrap-up, là, puis si je sais que vous n'êtes pas psychologue, mais ça serait quoi vos trucs personnels ou des trucs que vous vous êtes rendu compte que, si vous le faites quotidiennement ou régulièrement, ça fait que vous vous sentez bien ou que ça vous permet d'évoluer? Tu sais, c'est quoi vos outils, genre, vos ressources? Écoute, on sonne, au sans filtre, on sonne comme des broken records, là, mais faire du sport, moi, c'est la chose principale. Je pourrais pas imaginer ma vie sans ça, mettons. C'est impossible. Puis c'est la chose où est-ce que moi, je tombe dans un mode où est-ce que je suis capable de juste être précisément dans le moment présent, tu sais, parce qu'il y a rien d'autre. Surtout que, tu sais, tu te concentres sur ta respiration, tu te concentres sur qu'est-ce qui se passe. Ces jours-ci, je mets juste de la musique instrumentale, je mets pas de podcast, je mets pas de musique avec des paroles, puis je fais juste me concentrer sur mes sensations, puis qu'est-ce que je fais. Puis ça ressemble beaucoup quand je le dis de même. J'ai jamais fait vraiment de méditation, mais quand je le dis de même, ça sonne un peu comme ce que les gens qui font de la méditation me disent que c'est, mettons. Ouais. Fait que d'être vraiment dans le moment présent, puis de vivre qu'est-ce que tu vis au moment où est-ce que tu le vis. Moi, c'est mon truc numéro 1, là, tu sais. Puis c'est le seul que je sais pour un fait qui marche à toutes les fois. Il n'y a pas une fois où est-ce que je vais m'entraîner, ou que je vais courir, ou que je vais nager, où est-ce que je sors pas mieux. C'est jamais arrivé. Ça arrive pas. Ça n'est jamais arrivé. De toute ma vie, où est-ce que j'aurais pas dû faire ça. Comme une thérapie un peu, là. Un moment de reconnexion avec toi-même. Ouais, exact. Ouais.
Ça, c'est sûr que ce n'est un gros, moi aussi. Tu sais, Mhm. c'est vraiment un incontournable, là, comme on en parlait plus tôt. Là, tu sais. Mm. Mais tu sais, après ça, je médite pas non plus, mais tu sais, mettons des choses qui peuvent aider. Mais tu sais, les piliers, dans le fond, là, tu sais, ta forme physique, tu sais, ton sommeil, comment tu gères ton stress, comment tu manges. Tu sais, si tu fais attention à toutes ces affaires-là, t'en as une bonne partie de faite. Là, tu sais, ça devrait bien aller. Tu sais, puis après ça, j'ai commencé à faire du journaling récemment. C'est vrai. Fait que là, je me lève le matin. C'est épique. Ouais, le matin, puis j'écris un peu tout ce qui me vient, là, un peu l'écriture presque automatique, mettons, là, tu sais. Fait que là, des fois, je fais comme puis là, ça me fait comme réaliser des choses, ça me fait verbaliser, ou du moins écrire des choses qui étaient là, mais que je me serais pas rendu compte qui étaient dans ma tête si je les avais pas comme écrits. Ça te permet d'être plus attentif, j'imagine, à ce que tu vis, ce que tu ressens. Oui. C'est comme un moment pour toi. Parce que ça, j'ai l'impression que c'est peut-être un problème généralisé, tu sais, comme quoi qu'on est tellement connecté avec à tout, puis ça va vite, puis on est beaucoup dans le faire et tout ça, puis ça nous, les astuces de téléphone, ça nous comme déconnecte aussi comme de nous-mêmes, puis de garder des moments, tu sais, toi c'est l'entraînement, il y en a d'autres, tu sais, il y a juste une façon de faire dans le fond, mais de comme justement prendre un moment pour être attentif à soi, parce que tu sais, tu me dis, bon, j'ai travaillé sur mon stress. Ben, t'as pris un moment, consciemment pour t'auto-analyser ou whatever, faire des introspections. Parce que, tu sais, si tu ne gardes jamais de moment pour faire ça, avoir un moment de connexion avec toi-même, de calme, ben, ça va être bien difficile de. Mais ça, faire je pense que être attentif à soi, c'est une grosse partie du truc. De la vie, là. Puis du bonheur, non. Mais tu sais, quand on parlait de gratitude, faut que tu sois attentif à ce qui se passe. Pour quelqu'un qui arrive quelque chose de nice, tu te le dises, hey, ça c'est nice, puis genre, ça, je l'apprécie, puis de le dire. Faut être attentif à soi, justement, pour réaliser, comme tu disais, qu'en ce moment, là, je suis stressé, je suis pas dans mon assiette, je suis pas dans mon état habituel. Qu'est-ce que je peux faire pour régler ça? Sinon, si tu n'es jamais attentif à soi, tu peux avoir des frustrations qui accumulent, tu peux avoir des mal-être qui accumulent, tu peux avoir du stress qui accumule, tu peux avoir toutes sortes d'affaires. Puis d'arrêter, je sais pas, la méditation peut faire ça, faire du sport, ça peut faire ça, écrire, ça peut faire ça, tu sais, de prendre du temps pour réaliser, puis pour prendre conscience, faire les choses consciemment, là, en pleine conscience. Non, mais c'est con, mais c'est vrai, là, tu sais. Je pense que ça aide vraiment. Après ça, faire des to-do list, se garder du temps pour être avec des humains que t'aimes, tout ça, c'est des choses qui contribuent au bien-être, là, je pense. Puis d'accepter aussi tes émotions. Tu sais, les émotions comme inconfortables, on en vit tous là, dans une journée, comme ça, un petit stress ou whatever, ça peut être n'importe quoi. Mais tu sais, d'accepter, OK, là, je me sens moins. Tu sais, comme tantôt, t'étais comme si j'ai bu un café, je me sens un peu, genre, stressée. Mais tu sais, justement, c'est de le reconnaître et de l'accepter, je pense que ça donne moins. T'es moins en bataille contre toi-même, dans le fond. Parce que t'es comme, bon, c'est correct. Bon, je deal avec. Laisser aller des choses aussi, ça aide. Là. Les choses, lâcher prise, soit des choses que tu peux pas contrôler, ou soit des choses qui arrivent, soit que quelqu'un dit quelque chose, puis tu sais, t'as le choix de répondre ou juste de comme laisser ça passer, mettons. Des fois, laisser ça passer, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Là, fait que ça aussi, c'est un autre truc. Lâcher prise. Ouais. Merci les boys d'avoir jasé avec moi de santé mentale. C'était super généreux de votre part. Je sais pas s'il y a un projet, vous avez envie de dire un mot de la fin. Y a-t-il un projet, quelque chose? Le monde peut écouter Sans Fil, le podcast. Le monde peut écouter le Sans Fil probablement podcast. Le monde, s'ils veulent un jour louer notre studio, le studio SF, pour enregistrer leur podcast, on a des nouveaux partir studios, leur projet. On a 2 nouveaux espaces. On a lui ici où est-ce qu'on est, plus 2 espaces autres si vous voulez un vibe différent. Sinon, c'est ça. Je vais pas plugger. Écoutez le nouvel album d'Ariane Roy. Ah ouais, j'ai un album sur lequel j'ai travaillé. Wow, OK. Une artiste s'appelle Ariane Roy. Je suis bien fier de ça. Cool. C'est bien le fun. Puis on s'en va en tournée aussi pas mal un peu partout au Québec, là, cet été, ce printemps, cet été, cet automne. Fait que, OK. Tu me donneras le lien si tu veux. Je pourrais le plugger dans...
Cool. Fait que allez écouter ça puis venez nous voir en show. Cool. Ben, félicitations, les boys. All right. Merci. Merci.